Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Je suis la matrice a été réalisée le 9 août 2020. En pensant au sacré et à ce que représente son potentiel, je ne sais pas pourquoi, malgré cela, le premier mot qui me vient à l'esprit est frustration. Pourquoi pensez-vous que ce mot définit ce centre énergétique? Eh bien, le sacré est le chakra situé dans la région du bas du ventre. Bien que son pouvoir glandulaire soit lié aux glandes surrénales, qui se situent beaucoup plus haut, le sacrum englobe toute la zone digestive, purificatrice et drainante, et donc la zone liquide et émotionnelle, zone dans laquelle se trouve également l'utérus chez la femme. Je suppose donc que cela est dû au fait qu'il s'agit d'un centre de création, et si les choses ne se passent pas comme prévu, eh bien, nous sommes frustrés. Cela semble logique, bien sûr. Il s'agit d'un chakra complexe, puisque son énergie englobe de nombreuses réalités. Comme vous l'avez dit, il fait partie du système digestif, puisque c'est lui qui donne de l'énergie aux intestins pour qu'ils absorbent tous les nutriments nécessaires des aliments, qui passeront dans la circulation sanguine après avoir été filtrés. De la même manière, les reins purgent l'eau, séparant les éléments purs des minéraux lourds, excrétés dans la vessie. Et au-dessus, le ventre créateur, l'utérus. De nombreuses fonctions, toutes liées à l'eau et donc aux émotions. Dans l'univers, l'émotion est considérée comme une énergie qui peut allumer une lumière qui éclaire vos ténèbres ou vous électrocuter directement. L'énergie n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'a que des aspects positifs et négatifs qui lui confèrent une mobilité dans l'espace. Le grand conducteur d'énergie est l'eau. Et par conséquent, les impulsions électriques dans l'eau génèrent des réactions chimiques qui donnent naissance aux cellules et donc aux mécanismes de la vie, à la création. Pour obtenir cette énergie, il faut transformer ou décomposer une précédente. En biologie, cela est passé de la photosynthèse à la phagocytose. En d'autres termes, de l'inspiration de la lumière à sa consommation. Ainsi, la matière, constituée de photons, particules de lumière, serait regroupée en végétaux, qui seraient ensuite mangés par les herbivores, puis ceux-ci par les carnivores, et tous par les omnivores. L'énergie est traitée dans les intestins, générant des calories, c'est-à-dire de la chaleur, de la lumière et de l'énergie. Cette force ou impulsion produit une réaction qui donne de la vitalité au corps et de la volonté à l'esprit. Ainsi, en fonction de ce que vous mangez, vous devenez créatif. Et les reins? C'est le purificateur d'énergie. La grande quantité de cette énergie favorise la sécrétion d'adrénaline produite dans les glandes surrénales, c'est-à-dire au-dessus des reins. Et tant que l'on nous donne la force de la volonté énergétique, les organes purgent les impuretés de notre être. Mais si je ne cesse pas d'y apporter des impuretés, il est inévitable qu'un jour les reins s'épuisent et cessent de purger, se salissent, remplissent le corps de minéraux lourds et génèrent une lourdeur énergétique qui consommera l'adrénaline en essayant de dissoudre ce conflit, au lieu d'être disposé à activer la volonté. Épuisement, le sentiment de perte de force, de sens créatif. Pas d'énergie, pas de création. Ensuite, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent semble perdre sa logique, parce que je ne me préoccupe pas de brûler les graisses. C'est là que réside la frustration. Quelles seraient ces graisses? Tout ce à quoi je n'avais pas été confronté auparavant, ce sur quoi je n'étais pas prêt à travailler, les choses que j'avais laissées pour plus tard et que j'avais peur de regarder dans les yeux. Vous appelez ça du karma. Karma signifie poussière en sanskrit, mais nous pourrions en fait parler de karma
comme de tout fardeau inutile. Je définis le karma comme les livres que vous emportez à l'école dans votre sac à dos et qui, au lieu d'incorporer leurs connaissances, vous répétez le cours encore et encore, en portant toujours les mêmes livres et maintenant en portant de nouveaux. Plus de poids pour aller en classe. Ce n'est pas mal de porter un livre. Le mal, c'est de le porter toute sa vie sans avoir compris ce qu'il dit à l'intérieur. Eh bien, la graisse, c'est pareil. Basé sur l'aspect biologique, le livre de la vie, les lipides sont utiles pour accumuler des fluides et des minéraux utiles en période de pénurie. Ce sont des réserves d'énergie. Mais si je ne sais pas quoi faire de cette énergie, elle continue à s'accumuler. Elle n'est pas traitée par mon corps, par manque de volonté, et elle s'accumule, générant du poids. Ce poids s'appelle frustration biologique, bien que l'inverse puisse aussi se produire. Le gaspillage insensé d'énergie qui consomme toute la réserve jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ce qui entraîne la même émotion, la frustration. Parce que maintenant, vous ne savez plus quoi faire, parce que vous n'avez plus d'énergie. Alors, tu me dis que la frustration n'a rien à voir avec la perception d'avoir fait des choses et puis ça ne marche pas, mais plutôt ça a tout simplement à voir avec ma capacité à gérer mon énergie vitale. C'est bien ça? Exactement. Je sais que vous, les humains, mettez tous vos maux dans le monde extérieur, par la grâce et le malheur de posséder deux yeux qui regardent vers l'extérieur. Il est plus facile de penser que ce sont des circonstances extérieures qui déterminent mon humeur, mon état émotionnel, ou qui conditionnent le succès de mes actions. Mais la vérité est que l'échec n'est pas synonyme de frustration. L'échec est synonyme de réessayer. Si dans cette tentative vous ne dépensez pas toute votre énergie, ou si dans l'intention de le faire, vous ne restez pas immobile dans le monde des idées et des espoirs, alors un échec est une nouvelle opportunité. Pensez-y en termes de vagues. Imaginez une onde vibratoire ou des vagues dans la mer. La raison pour laquelle la courbe descend n'est pas parce que tout va mal, mais parce qu'il faut un épaulé jeté pour se lancer vers le haut avec plus de force. Une catapulte naturelle sous forme d'onde vibratoire. C'est ce système qui donne de la vitesse au son et à la lumière. Non pas les lignes droites ascendantes, mais les spirales ondulantes. Culturellement, c'est ce que nous appellerions le succès et l'échec, la crise et l'opportunité. C'est notre propre gestion de l'énergie qui nous amène à créer. Et il y a la force du ventre, la manifestation biologique de la création par essai et erreur, après des millions d'années, ce que nous appelons l'évolution. Justement, le mécanisme évolutif est ce qui nous donne le pouvoir de comprendre que ce que nous avons réalisé n'est pas dû à nos succès, mais à nos conflits. Car ce n'est que face à la crise que nous éveillons de nouvelles options de dépassement. La nature, en général, a pour clé fondamentale la réserve et l'administration de l'énergie à transcender à travers le temps et l'espace. La frustration n'est donc qu'une perception personnelle de l'incapacité à gérer notre propre énergie. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui te frustre? Eh bien, honnêtement, ça me frustre de penser que tout ce que je fais ne sert à rien. Quelle pensée inutile, n'est-ce pas? Comment? Avoir une frustration dans une idée avec une projection vers le futur est fondamentalement irréaliste. C'est une perte de temps. Eh bien, oui, je sais, mais d'une certaine manière, je travaille à construire un avenir. Et à chaque pas que je le fais en me demandant si cela est utile ou non pour cet avenir. Eh bien voilà votre erreur. Vous n'avez plus d'énergie pour l'avenir. Que dans 5 ans, votre corps traitera une quantité d'énergie que vous n'avez jamais connue auparavant. Et vous vous y consacrerez si fort qu'en 2 mois, vous accomplirez tout ce que vous n'avez pas fait en 30 ans. N'est-il pas alors absurde de projeter votre capacité actuelle dans le futur?
Imaginez-vous à 5 ans en train d'apprendre vos lettres, extrêmement frustré de ne pas savoir écrire ce dialogue à cause du manque de vocabulaire. Frustré de ne pas savoir comment atteindre le monde, car Internet n'était pas rendu public. Ou frustré parce que vous ne savez pas parler anglais, ou vous n'atteindrez jamais d'autres pays. Ne trouvez-vous pas que c'est ridicule? Vu de cette façon, oui, ça l'est. Alors, dis-moi vraiment, qu'est-ce qui te frustre? Que beaucoup de choses que j'ai faites n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que toute la force et l'énergie que j'ai mise dans mes projets finissent toujours par se révéler quelque chose de totalement différent et de facile. Le projet Yosoi en lui-même allait être un super voyage documentaire autour du monde, dans une aventure pas comme les autres, où nous interrogerions des enfants et des personnes âgées sur la conscience planétaire, sur une nouvelle société, et aussi le film qu'on allait faire, les amis avec qui j'allais le faire. Cela me frustre que tout cela tombe soudainement, disperse, et je finis par faire tout cela d'une manière trop facile, assis au même endroit. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait et ce que j'avais ne servait à rien. Alors, considérez-vous que ce que vous faites actuellement est mal ou inutile? Non, je ne dis pas cela. Je dis que maintenant tout est parfait. Tout fonctionne à merveille et a trop de sens. Mais même ainsi, les 5 dernières années ont été un gaspillage d'énergie, d'idées, d'amitié, de famille, d'argent, de ressources. Tout. Pourquoi? Si en fin de compte il en est ressorti quelque chose d'autre que je n'ai pas suggéré. Ce qui m'amène à me demander, à quoi bon faire des plans pour l'avenir et créer des projets si, en fin de compte, 2 mois avant, l'univers ordonne tout et que tout se passe parfaitement, mais dans la direction exactement opposée à celle que j'avais prévue. Dites-moi, comment fonctionne l'univers? Par l'énergie, n'est-ce pas? Oui, utilisez l'énergie disponible pour vous manifester. Pensez-vous qu'il y a 5 ans, vous disposiez de l'énergie nécessaire et équitable pour faire tout ce que vous faites aujourd'hui? Clairement non. Ces 5 dernières années, vous avez eu droit à un festin sans pareil. Vous avez avalé beaucoup de nourriture au cours des 12 derniers mois, alors que vous étiez également en train de digérer. Au cours des 6 derniers mois, vos intestins spirituels ont séparé les nutriments des minéraux lourds. Et au cours des 3 derniers mois, l'adrénaline a commencé à couler dans vos veines. Il y a 15 jours, vous avez pris la volonté et vous êtes passé à l'action. Je me demande alors quand je vais merder. Ah ah ah, cela viendra inévitablement. Mais vous saurez comment en faire du compost. Un bon compost pour ce qui est à venir. Semer une graine, regarder la plante pousser et récolter ses fruits. Manger le produit de sa propre merde. Je comprends. Tout ce que je fais fait partie du processus créatif d'ingérer de l'énergie, de la traiter, de créer, d'absorber ce qui est utile. Tout fait partie d'un processus. Et quand cette énergie est prête, alors vous pouvez être père. Père, je sais. C'est quelque chose que je sais être proche. C'est le processus naturel. Toute cette énergie créatrice se manifeste dans la gestation sacrée. Mais avant d'être père, il faut être mère. Activer l'utérus, la matrice, le réseau planétaire. De nombreuses personnes en phase d'éveil appellent la matrice comme Matrix et lui donnent une connotation négative. Ils disent qu'il s'agit d'un réseau qui nous maintient emprisonnés dans ce monde et cette réalité, et ils s'y réfèrent comme à une prison. Ils disent que les dieux ou l'univers sont comme un jeu vidéo qui nous utilise comme des personnages créant des réalités pour les consommer et les dévorer. Comme si tout cela faisait partie d'un dessin macabre, bien que certaines conspirations aillent déjà un peu plus loin, disant que même les politiciens et la NASA ont quelque chose à voir avec cela. Matrix est le mot latin pour utérus, ventre maternel. On peut donc penser que ce que nous vivons aujourd'hui, avec la persécution de Matrix,
est la version New Age de la chasse aux sorcières de l'Inquisition. Considérez l'aspect féminin comme le coupable de tous nos maux. La vérité est que l'univers est un ventre créatif. Et oui, nous sommes ses créations, générant des énergies pour qu'ils puissent se régénérer. Nous sommes en quelque sorte dans le système digestif de Dieu. Créer de l'énergie, des réalités. La matrice est le réseau qui relie toutes les visions, énergie, schémas, vibrations, toutes les bases de la création, de l'évolution. Ce n'est pas un piège, c'est un outil, c'est une mère. Mais il est normal que des enfants veuillent s'émanciper de leurs parents. C'est la crise de l'adolescence, qui nie d'abord le commandement ou l'ordre de son père, le modèle, et se réfugie dans les bras de sa mère, la matrice, jusqu'à ce qu'il réalise soudain que c'est sa mère qui a tissé les réseaux de sa réalité et décide de s'échapper de ses bras. Il renie ses parents et ses ancêtres, cherchant à être quelqu'un de différent, jusqu'à ce que, sans s'y attendre, il devienne un jour père ou mère. Et là, vous devez prendre la décision de savoir si vous voulez faire la même chose que vos parents maintenant, avec vos enfants, ou être un père ou une mère différente. Lorsque vous commencez à gérer votre propre énergie, vous devenez le créateur de votre propre réalité, le gestionnaire de votre monde. Il est facile, en tant qu'adolescent, de juger les parents sans avoir été parents. Mais nous grandissons tous, nous comprenons. Il est important pour l'évolution de transcender les parents, mais il est tout aussi important de les honorer, car parmi leurs capacités énergétiques, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, pour que nous puissions être ce que nous sommes, même si parfois ce n'est pas ce que nos attentes auraient voulu. Le cosmos est une mère créatrice, qui nous protège jusqu'à ce que nous devenions nous-mêmes des mères créatrices. La matrice restera une prison pour ceux qui, de manière irresponsable, n'ont pas la capacité de créer leur propre monde et de gérer leur propre énergie. Donc, pour sortir du sentiment de frustration, je dois utiliser correctement ma propre énergie en comprenant que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent fait partie du processus digestif qui me donne l'énergie pour créer plus tard ma réalité en tant que mère et père de ce nouveau monde que je suis capable de générer. Tous les schémas de croyance sont un engrais pour cette graine. Tous vos schémas déterminent ce que vous ressentez. Utilisez-les correctement sans jugement. Ce ne sont que des outils. Devenez les parents de votre réalité. Prenez le contrôle de votre propre énergie. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Je suis le générateur de ma propre énergie. Je suis la matrice.